Donc je vais vous raconter comment j'ai vécu le cyclone Irma qui est passé sur Saint-Martin en septembre 2017. Tout d'abord, contextualisons. Vous remarquerez que j'ai fait beaucoup de progrès en élocution depuis ma première vidéo. Donc nous sommes en été 2017 et je fais ma saison en tant que réceptionniste à Saint-Martin. Je vous mets le plan là pour tous ceux qui sont pétés en géographie. L'hôtel se situe ici, pour tous ceux qui sont férus du détail. Je vis en coloc avec Véro, que vous voyez juste ici, à qui j'ai volé la palette de maquillage. Vous comprenez ce que je raconte si vous avez vu ma dernière vidéo. Et donc là on vit notre meilleure vie. On fait du poney dans l'eau, on lit des livres en bord de mer, on sirote du rosé bien frais en bord de piscine, on se lèche le visage, bref, un quotidien somme toute tout à fait normal. Puis vient l'annonce qu'un cyclone risque de frapper l'île début septembre. Pour que vous compreniez bien la situation, je vais vous donner quelques petites infos sur ce cyclone, ou ouragan d'ailleurs, c'est la même chose. Déjà, je vous explique très rapidement ce qu'est un cyclone. C'est un gros tourbillon de vent, avec un œil au milieu où tout est calme. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur un cyclone. Ensuite, pour les chiffres, Irma, de son prénom, est un cyclone de catégorie 5, c'est-à-dire la catégorie la plus élevée. D'ailleurs, pour la petite info, c'est encore aujourd'hui le cyclone qui est resté en catégorie 5 pendant la plus longue période de temps. Et il est également le deuxième cyclone le plus puissant de tous les temps. Donc arrive le jour du passage d'Irma. On est le 5 septembre 2017 et on décide avec Véro et des amis de passer la nuit dans l'hôtel où on travaille parce qu'il est supposé être anticyclonique. Rappelez-vous du supposé. En fin de soirée, il y a une collègue qui m'appelle et qui me dit de venir voir parce qu'elle a un truc trop mignon à me montrer. Et là on voit 3 tout petits chatons. On décide de les mettre dans une couverture, dans un carton sur une chaise pour les mettre en hauteur au vu des fortes précipitations annoncées. À la tombée de la nuit, on décide d'aller refermer la porte à clé pour qu'ils soient plus en sécurité. Et là, on voit que la mère est venue en chercher un. On l'a su parce qu'il en restait que 2 dans le panier. Rien ne nous échappe. Au niveau de notre état d'esprit, je vais pas vous mentir, on prend pas les choses très au sérieux. On sait qu'il va être puissant, mais bon, c'est la saison cyclonique. Donc on se doute bien que les habitants ne reconstruisent pas l'entièreté de l'île chaque année. Donc là, on est posés tous ensemble dans le salon de notre chambre d'hôtel. On met du scotch sur notre baie vitrée pour être sûr qu'elle ne casse pas si les vents sont trop forts. Mais encore une fois, celle-ci est anticyclonique. Est-ce vraiment nécessaire ? Donc on met nos provisions dans la salle de bain parce que c'était là qu'on avait prévu de se réfugier si vraiment ça commençait à dégénérer. Et pour vous montrer encore une fois un exemple de la gravité avec laquelle on prenait la situation, voici nos provisions pour survivre à 5 après un cyclone de catégorie 5. Un pot Nutella, bon pot XL quand même, on n'est pas complètement con, des Monster Munch, des chipsters, des brownies, des clopes et de la compote. Ah et dans la chambre on a encore des bières, du vin et du rhum. Ça et le scotch les gars, qu'elle vienne la catastrophe naturelle. On l'attend. Petite parenthèse rapide, je reviens sur la photo, vous voyez une boîte d'Atarax là. Je vous fais un petit point rapide sur ces cachets pour que vous compreniez bien comment j'ai vécu personnellement le passage du cyclone. C'est des tranquillisants, assez puissants. On m'avait prescrit ça quelques semaines plus tôt parce que j'avais eu une grosse infection de la peau qui s'étendait partout sur mes jambes, sur mes bras, sur mon visage. Ouais, j'ai vécu une saison à Saint-Martin au top, ouais. Et bref, on m'avait prescrit ces cachets pour me détendre et calmer mes démangeaisons. Je referme la parenthèse. Donc on fait notre soirée tranquille, on va se coucher et vers 3h du matin, le vent commence à se lever. Donc mes potes décident d'aller dans la salle de bain. Moi personnellement, ça me chauffe pas. On est dans un hôtel anticyclonique, merde, je vais pas aller me serrer à 5 dans une salle de bain de 2 mètres sur 1. Vers 4-5h du matin, le vent commence à s'intensifier. Et là, je me résigne à aller rejoindre mes potes dans la salle de bain. Mais avant ça, j'ai envie d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble dehors. Là, je tire le rideau de la baie vitrée et je vois le gros palmier qu'on avait devant notre baie vitrée, comme ça, avec le vent qui faisait... Oui, j'ai également des compétences en tant que bruiteuse. Donc après cette vision apocalyptique, je décide de rejoindre mes compatriotes dans la salle de bain et je prends 2 Atarax. Peu de temps après, le vent s'engouffre dans la chambre. Les gars nous disent, oui parce qu'on était 2 gars et 3 filles dans la salle de bain, les gars nous envoient nous cacher dans la douche pendant qu'eux retiennent la porte de la salle de bain. Je vous mets une vidéo du bruit du vent. Cette vidéo, elle a été prise à 5h du matin. Rien n'a encore été détruit. Donc imaginez ce bruit, mais fois 100. À ce moment-là, nous, on pense que la porte d'entrée s'est ouverte et que le vent s'engouffre par là. Non, c'est pas ça. Et donc là, on se retrouve dans la douche avec Véro et Lisa. Et Véro, je t'aime, mais à ce moment-là, je t'ai détesté de tout mon être. Parce que vous savez pas ce qu'elle décide de dire à ce moment-là. Les filles, si je ne m'en sors pas, déjà, moyen comme début de phrase, dites à mon père que je l'aime. Et là, Lisa, qui renchérit, les filles, si je meurs, dites à ma mère que je l'aime. Et là, elles ont le toupet de rajouter. Et toi, Hello, si tu ne t'en sors pas, que souhaiterais-tu que l'on dise à ta mère ? Que ce soit bien clair, s'il y a une personne dans cette pièce qui doit dire quelque chose à ma mère, ce sera moi. Personne ne va mourir aujourd'hui, donc maintenant, tout le monde va bien fermer sa gueule. Je vous laisse quelques instants pour apprécier quelques vidéos de la douceur d'Irma.
Et donc là, plusieurs heures passent, ou quelques minutes, j'ai plus aucune notion du temps. Rappelez-vous, j'ai 2 gros tranquillisants dans le nez. Je suis en plein voyage astral à ce moment-là. Donc c'est fini, le cyclone est passé, la porte a tenu, les garçons aussi d'ailleurs, et il est temps d'aller évaluer les dégâts. Donc première surprise, rappelez-vous, nous pensions que le vent s'était engouffré parce que la porte d'entrée s'était ouverte. Il n'y avait plus de toit, ni de baie vitrée d'ailleurs. Par contre, vous noterez que la baie vitrée n'a pas cassé. Je ne peux que penser que c'est grâce à notre scotch. On aurait juste dû penser à en mettre sur les contours de la baie vitrée pour qu'elle reste bien fixée au mur. Ça sera pour la prochaine fois. Et donc là, tout le monde se met à courir un petit peu partout pour voir s'il n'y a pas des blessés quelque part. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, les petits chatons du début là, on n'y pense pas une seconde. Mais c'est sans compter sur Tom, un autre de nos collègues, qui arrive dans notre chambre, enfin ce qu'il en reste, avec une toute petite boule de poil mouillée. Il a pensé à aller voir les chatons dans la réserve de la technique. Bon, et malheureusement, il a retrouvé qu'un chaton qui était accroché à la couverture en dehors du carton, la moitié du corps dans l'eau, en train de crier. Et il nous le donne. Ce petit chat là, il avait 2 semaines. Bon, et pour l'instant, je vous avoue, c'est pas la priorité. Donc on le met dans un linge sec et on le met dans le placard le temps de savoir ce que déjà nous on fait de nous-mêmes. Et là, on décide de sortir pour aller voir un petit peu les dégâts. Et là, c'est le chaos. La réception de l'hôtel, le restaurant, le jardin, le avant-après est complètement fou. Le parking, le brouhaha des alarmes des voitures. Et attention, l'incendie! Alors petite info, si un jour vous vivez un cyclone, débranchez vos batteries de voiture, parce que eau salée plus batterie de voiture égale... Donc je résume un petit peu. Nous venons de vivre un des cyclones les plus puissants jamais enregistrés. Nous sortons de notre chambre et nous tombons nez à nez avec un incendie. Que faisons-nous? C'est ciao! Avec Véron, on décide que c'est marrant 5 minutes, mais que là, on rentre chez nous. Bon, l'ambiance était pas plus joyeuse chez nous, hein. Notre toit s'était écroulé sur notre lit. Donc on récupère nos affaires et on part s'installer dans l'appart d'un de nos collègues. Et on prend le bébé chat avec nous, bien sûr. Et là, les vrais moments flippants arrivent. Oui, parce que moi aussi j'ai pensé qu'une fois le cyclone passé, le pire était derrière. Que nenni, les gens. C'est les gens le plus dangereux. Pendant 3 jours, et c'est long 3 jours, la métropole a pas pu envoyer d'aide, que ce soit l'armée ou des secours, parce qu'il y a 2 autres cyclones qui arrivaient derrière. Alors pendant les 3 jours, les pilleurs, ils sont hal. Et ils sont armés les cons. Et tu sais que ça commence à dégénérer. Quand le réceptionniste se balade dans l'hôtel, avec un berger allemand dans une main et un flingue chargé dans l'autre. Quand le chef de la technique se balade avec un fusil à pompe. Et quand il y a toujours une machette près de la porte d'entrée, juste au cas où. Et pour en rajouter une couche, bon c'est juste une petite anecdote à la con, mais je trouve qu'elle reflète bien l'épuisement moral dans lequel on était, donc je vous la raconte. On avait acheté une petite radio avant le passage du cyclone, au cas où il y a une coupure d'électricité pour toujours avoir accès aux infos. Jusque là tout va bien, bon, on a pété l'antenne le premier soir dans notre salle de bain. Ah d'ailleurs je l'ai encore, je vais vous la chercher. Voilà, elle ressemble à ça. Et on avait cassé l'antenne. Et donc là avec Thibaut, on essaye de la faire fonctionner quand même cette petite radio. Et là, on arrive à capter un signal. Attention, les seuls mots qu'on arrive à sortir de cette machine sont « La prison de Saint-Martin a été détruite. Des centaines de détenus sont dans la nature. » On vient de vivre un cyclone, on n'a pas l'armée, on n'a pas les secours, et maintenant, il y a des tueurs dans la nature qui veulent nous tuer. Du coup là vraiment, on se regarde avec Thibaut et on explose de rire. Je pense, après un niveau d'événement de merde, tout devient juste drôle. On a dépassé le niveau du stress et de la panique. Maintenant on rigole. Donc envoyez-les les catastrophes qu'on se marre un petit peu plus. Donc bref, l'anecdote est finie. Donc 3 jours plus tard, l'armée est arrivée. Pour que vous visualisiez un petit peu, on n'a plus d'électricité, on n'a plus d'eau, donc plus de toilettes, plus d'eau potable et plus de douche. On se lave comme ça. Donc on fait des trous dans les gouttières et on attend qu'il pleuve. Pour manger, on avait installé des tables sur la plage. Au début, on vidait petit à petit les frigos du restaurant de l'hôtel. Ça induit qu'on a dû finir les stocks de langoustes avant qu'elles ne soient perdues. Et après, on était ravitaillés par l'armée. Et regardez là, la Véro là qui met l'ambiance. Petit resto spectacle en bord de mer. On était pas bien, nous ? Je ne peux pas parler d'Irma sans parler de Mounette. Donc Mounette est une grand-mère de plus de 80 ans qui est venue se réfugier dans l'hôtel parce que sa maison avait été complètement détruite. Je vous mets quelques petites photos de sa maison. Et donc forcément, on s'occupait un peu plus d'elle que des autres. On allait lui faire ses courses, on allait lui ramener à manger à sa chambre quand il pleuvait dehors, etc., etc. Et Mounette était peintre. Et pour nous remercier, elle nous a dit de choisir parmi ses peintures et qu'elle nous le ferait. Et moi, j'ai choisi celle-là. Et le plus touchant dans cette histoire, c'est que je suis pas rentrée avec, parce qu'à ce moment-là, j'avais d'autres choses à penser que d'embarquer un tableau avec moi. Mais quelques semaines après être rentrée, j'ai reçu par la poste mon tableau. Elle avait pris la peine d'aller le poster. J'étais trop touchée. En plus, il est vraiment trop beau. Je vous le mets en fond. Vous l'aurez jusqu'à la fin maintenant.
Donc je vous le rappelle, quand on le récupère, il ressemble à ça. Donc soyons honnêtes, je ne suis pas très optimiste sur ses chances de survie. D'ailleurs, je veux même pas qu'on lui donne un nom, parce que je suis sûre qu'il va mourir, donc personne ne doit s'y attacher. Donc on essaie quand même de s'en occuper, mais on sait pas ce qu'il faut lui donner à manger, les quantités, s'il faut donner à des horaires précis. Bref, on n'y connaît rien. Donc on y va à l'instinct, on prend une paille, du lait de vache, et on lui donne à manger, comme ça, en espérant que ça passe. Et en dépit de nos très pauvres compétences en sauvetage de chatons, le bébé a survécu. Et il a grandi. Et d'ailleurs, à ce stade-là de l'histoire, le bébé, il a un prénom. Hein. Devinez lequel? Irma. D'ailleurs, à ce moment-là, on croise les doigts pour que ce soit une petite fille. Moi, je vous spoil tout de suite, c'est un petit mec. Donc tout le monde se fait rapatrier petit à petit. Je décide de rester, en grande partie parce qu'il est interdit de voyager en avion avec un animal de moins de 2 mois. Donc si je veux garder Irma avec moi, je dois décaler mon vol. Et donc, je rentre chez moi fin octobre avec non pas un, mais 2 chatons. Bam, le twist surprise. Non, c'est juste qu'un des gendarmes avait lui aussi trouvé un bébé chat, mais il pouvait pas le ramener en vol militaire. Du coup, je l'ai ramené avec moi et il est venu le chercher quelques semaines plus tard. Mais regardez comme ils sont trop mignons les deux. Donc le bilan d'Irma, le cyclone, 95% de l'île a été détruite. Un total de 12 morts, 7 disparus et plus de 250 blessés. Des vents de plus de 375 km/h qui ont duré plusieurs heures sur Saint-Martin. Et il faudra attendre plus de 5 semaines pour un retour de l'électricité et encore plus longtemps pour l'eau. Et en même temps, c'est pas étonnant, regardez ce monstre. Vous voyez la tache rouge là au milieu? C'est Saint-Martin. Est-ce qu'on pourrait être plus dans la merde qu'à cet endroit? En tout cas, bizarrement, j'en garde un très bon souvenir. On était une super équipe. Et d'ailleurs, félicitations à Thibaut et Véro qui viennent d'avoir une petite fille. Et regardez ce que m'a apporté ce gros coup de vent. Le plus beau bébé du monde! C'est par contre pas réciproque cet amour, hein. Bon allez, je vous ai tenu la grappe assez longtemps les petits poulets. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en tenir informé en commentaire. J'adore raconter ma vie, donc si vous appréciez l'écouter, on ferait une super équipe. Allez, bisous et à dimanche prochain. On aime chatouille comme d'habitude et je ne fais que me moucher. Putain, je peux pas faire une phrase. Ah, non mais je peux pas la faire cette vidéo. Je ne peux pas travailler dans ces conditions.